Salut à tous, aujourd'hui grâce à cette carte, on retourne à une époque où le nord n'était pas forcément en haut et le sud n'était pas forcément en bas. Histoire de bien montrer que représenter le monde, ça dépend surtout de celui qui le représente. What we do here is go back. Première chose à savoir sur cette carte, c'est qu'il s'agit d'une copie réalisée dans les alentours de 1553, une copie de l'original qui date, elle, de 1154. On l'a trouvée dans le livre de Roger, un livre écrit par Al-Idrisi. Et comme beaucoup de personnalités de l'époque, on sait peu de choses sur la vie d'Al-Idrisi. Il serait né vers 1100 de notre ère, d'une famille noble marocaine. Il a fait ses études à Cordoue, grand centre culturel de l'islam à l'époque. C'est aussi un grand voyageur et un passionné de médecine, de poisons et de plantes. Et on sait qu'il s'installe vers 1140 à Palerme, en Sicile, dans la cour du roi normand Roger. Et oui, à l'époque, la Sicile appartient au duc de Normandie, et Roger deviendra même le roi de Sicile. Au début, Roger a appelé Al-Idrisi pour qu'il fabrique une carte immense gravée sur une plaque d'argent de plus de 200 kg. Pas étonnant qu'on ne l'ait pas retrouvée. Mais pour mieux comprendre cette carte, Roger a demandé au géographe arabe de rédiger un immense ouvrage décrivant toutes les régions du monde connues. D'où le nom du bouquin, le livre de Roger. Son souhait est de compiler tous les savoirs géographiques possibles sur le monde connu. Le livre est accompagné d'à peu près 70 cartes qui les représentent. Afin de réaliser ce travail énormissime pour l'époque, Al-Idrisi va se servir des travaux du géographe grec Ptolémée, une référence pour l'époque, mais également des travaux des astronomes et géographes arabes. Mais chose très importante, il s'est aussi servi de l'expérience des marins et des gens de passage à Palerme, comme les marchands, et cela afin de récolter un maximum d'informations pour construire ces cartes. Par exemple, il dit de l'Angleterre que c'est une île immense, extrêmement fertile, où les habitants sont vaillants, actifs et travailleurs, mais elle est plongée dans un hiver perpétuel. Et c'est comme ça à chaque fois. Il décrit le côté physique de la région et s'attache ensuite à décrire le comportement des habitants. Bref, revenons à la carte. C'est une carte qui est représentée à l'envers selon nous, mais c'est surtout selon nos représentations habituelles. Déjà, on peut repérer pas mal de choses. L'Afrique qui occupe la moitié de la carte, l'Europe, l'Asie et au milieu de tout ça la mer Méditerranée, sans oublier l'océan Indien. La carte est centrée sur la Mecque, un des lieux de culte les plus importants pour les musulmans. Sur cette carte, il y a pas mal de choses intéressantes et on va y revenir maintenant. Le Nil qui coule vers la Méditerranée est représenté et prendrait sa source dans une chaîne de montagnes, une hypothèse qui lui vient de Ptolémée. La Sicile est représentée 4 fois plus grande que la Sardaigne, alors que les deux îles sont presque identiques au niveau de la superficie, sans doute pour mieux mettre en valeur le royaume de Roger. Autour du monde connu se trouveraient pas mal de petites îles hypothétiques, et au-delà se trouvent les terra incognita, les terres méconnues. Il était également convaincu que la Terre était une sphère, d'où cette représentation circulaire. C'est une carte très intéressante et elle est restée pendant plusieurs siècles une des plus précises. J'aime bien aussi cette couleur bleue qui rend la carte éclatante. Palerme était à l'époque une cour où la culture était mise en valeur ainsi que la diversité. Ça montre aussi à quel point les cultures se mélangent et finalement on a des héritages multiples et ça c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. En espérant que ça vous ait plu, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de MapMonde.